Eh bien, bonjour à tous, c'est Foulosas pour l'épisode 4 du Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. Épisode 4 qui sera exclusivement dédié aux entraînements et à la mise en place des entraînements en début de saison, voire même en début de partie. Donc on a vu dans les différents épisodes voilà, les analyses d'effectifs, les analyses de staff, la construction de la tactique. Et là maintenant place aux entraînements. Donc cet épisode sera sûrement court car ça va aller vite, mais c'est un moment important en début de saison, les entraînements. Parce que il faut d'ores et déjà commencer l'entraînement et d'ores et déjà démarrer la préparation. Alors, on va dans la partie entraînement et dans la partie équipe. Alors, j'ai toujours le réflexe, en entraînement en général, en début de partie, de me mettre en tactique, et d'ailleurs, j'avais déjà cliqué sur élevé tout à l'heure, de mettre en tactique élevée, parce que les joueurs vont devoir apprendre une nouvelle tactique qu'ils ne connaissent pas, avec un nouvel entraîneur qu'ils ne connaissent pas. Donc il va falloir bosser la tactique. Des fois, j'ai même tendance à mettre en très élevé, mais attention au risque de blessure, etc. Et généralement, vos adjoints vous demandent de diminuer et mettre en élevé. Donc je laisse en élevé dans ces cas-là. Autre moment important, c'est la programmation des entraînements. J'en demande plus. Et là, vous voyez, quand je clique sur là et que je penche à gauche, en fait, il y a plus de matchs, il y a plus de préparation de match. Du coup, on demande à bosser en préparation de match des tactiques de match. Donc c'est là où, en préparation de match en pré-saison, surtout en début de partie, hein, j'entends, je mets toujours tactique de match pour qu'on bosse la tactique de match le plus possible avant les matchs amicaux. Voilà. Euh, Également, là, je peux pas changer, donc il n'y aura pas de sujet. Ils démarreront avec un petit peu d'équilibré, mais bon, pourquoi pas, après tout. Des fois, j'ai même tendance à enlever le jour de repos après les matchs pour qu'ils soient vraiment à fond, à fond, à fond, à fond en pré-saison. Euh, je trouve ça un peu dur. J'aime bien qu'ils aient un petit peu de repos. J'ai toujours peur quand je connais pas l'effectif des blessures. Je pense qu'il n'y a rien de pire de bosser sur une tactique, bosser sur un effectif, et que là, on a 2, 3, 4 blessures en début de saison, et après c'est l'horreur. Ça démarre très très mal. Donc voilà, on va y aller quand même mollo, mollo. On va leur donner quand même un jour de repos après les matchs. Par contre, avant, je vais leur demander de beaucoup bosser, donc avec beaucoup de tactique en élevé, et là surtout en début de saison, de la forme physique en élevé, voire en très élevé. Et là, en troisième semaine, généralement, je mets la cohésion d'équipe. C'est par réflexe, je fais tout le temps beaucoup de forme physique en début de partie, en élevé, et de la cohésion d'équipe dans un troisième temps. Et après, en fonction de ce qui va ressortir dans les matchs, voir si je suis bon en attaque, si je suis bon en défense, si je suis bon en contrôle de balle, et là où j'aurai des lacunes, eh ben, je ferai des focus dessus les semaines suivantes. Mais bon, pour l'instant, je n'ai fait aucun match amical, je n'ai toujours pas cliqué sur continuer, je ne sais pas, donc c'est focus, forme physique et cohésion d'équipe à bloc. Donc là, très important, très 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 important de rester focus sur la forme physique en début de partie. Voilà pour l'entraînement d'équipe en début de partie. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Alors là, vous voyez que j'ai pas beaucoup de matchs amicaux, mais justement, on va en organiser très vite. J'ai le match amical contre ma réserve qui sera bientôt visible, hein, parce qu'il est organisé, donc il devrait être visible très bientôt ici. J'ai des matchs amicaux qui vont venir très rapidement que je vais organiser aussi dans les prochaines semaines. Et je pense que à la fin de cet épisode, on va commencer à voir quel match amical, ou avec un S ou pas, je peux placer sur cette semaine-là. Donc je pense que je vais en mettre un la semaine suivante, et je vais vous expliquer ce que je vais faire dans un troisième temps dans cet épisode. Donc voilà pour le premier temps, c'était justement l'entraînement d'équipe. Ensuite, entraînement individuel. Alors, entraînement individuel, il faut vraiment avoir une bonne connaissance de sa tactique pour être sûr qu'on entraîne un joueur à son bon poste ou qu'on le fait évoluer à un autre poste
d'ores et déjà. Donc ça, je sais pas encore, donc je vais pas m'enflammer. Je vais les laisser bosser sur leur poste de prédilection et leur poste général. Mais, il y a des joueurs pour lesquels je suis sûr qu'ils ne bougeront pas, quelle que soit ma tactique, parce qu'ils sont là, c'est là qu'ils sont les meilleurs, c'est là qu'ils peuvent apporter vraiment dans mon équipe. Et typiquement, le gardien, c'est le cas. Donc Carasso, je le fais jouer directement en gardien de but. Edouard Mendy, je le ferai toujours jouer en gardien de but. Je ne fais jamais jouer en libéraux, hein, voilà, c'est comme ça. Je vois que Janvier et Weber, qui sont mes deux titulaires, ils ont des meilleurs rôles, ils sont à l'aise en défenseur central défensif. Mais on a vu tout à l'heure que pour jouer la possession, ils sont plus à l'aise et il faudrait qu'ils bossent la défenseur centrale normale. Donc là, je leur demande de bosser à tous les deux la défense normale pour qu'ils puissent, hop, avoir un full camembert très vite en défense normale. Et même si je change de tactique ou quoi, que je joue moins la possession, etc., je sais que je vais leur demander d'être défenseur normal et que si j'ai besoin d'un défenseur relanceur, ce sera ni Julien Janvier qui a 7 ans vision du jeu, 9 en passe, donc il sera jamais défenseur relanceur, ni Anthony Weber, quoique quoique, mais pas dans un premier temps. Je les laisse en défenseur central. On verra après si je le fais bosser finalement en relanceur, mais pour l'instant voilà. Après, je regarde aussi alors Amari Traoré, que j'ai demandé et qui jouera, et j'espère bien compter sur lui en arrière latéral attaque. Donc je le fais bosser en arrière latéral, c'est là où il est le plus à l'aise. Samuel Bourse, qui a un arrière latéral défensif, et je vous avais dit justement dans l'épisode d'avant, précédent, que j'aime pas les arrières latéraux défensifs, donc je vais le faire bosser en arrière latéral normal aussi. À voir si je le fais jouer en défense, en soutien ou en attaque. Mais j'ai envie qu'il arrête et qu'il enlève sa casquette d'arrière latéral défensif, j'ai envie qu'il apporte offensivement. Pareil pour Attila Tourane, qui sera sûrement son remplaçant. Donc je le fais jouer en arrière latéral normal. Voilà. Alors Dacruz, Deveau, je le fais jouer en meneur de jeu. Pareil, j'ai vu, et ça, je manque cruellement de meneur de jeu, donc je sais que je vais le faire jouer en meneur de jeu, donc je le fais bosser en meneur de jeu. Kankava, milieu récupérateur, oui, je vais le faire jouer en milieu récupérateur, il n'y a pas de sujet. En milieu central, donc je le laisse en milieu récupérateur. Eux, je sais pas, je sais pas. Lui non plus. Chavaria, je sais pas si je vais le laisser en ailier ou en attaquant intérieur, donc je le laisse comme ça et modé. Pareil pour Diego, hein, même sujet, hein, on a vu dans l'épisode précédent que Chavaria et Diego, en fonction de la tactique et en fonction des matchs amicaux, je vais voir pour les tester peut-être en attaquant intérieur, donc affaire à suivre. Fortes et les remplaçants, je les laisse comme ça, et je vois que Gaëtan Charbonnier travaille en ce moment en faux neuf. Alors, est-ce que je vais le mettre en faux neuf? Est-ce que je vais le mettre en renard des surfaces? Pareil, j'ai un doute, donc je vais pas le faire bosser autre chose que buteur. On verra ensuite. Voilà pour les postes et les rôles. Ensuite, le domaine additionnel. Là, j'ai tendance à suivre le conseil de mon adjoint. Même si je vais changer d'adjoint, hein, on a vu tout à l'heure que j'allais recruter un nouvel adjoint. Je suis quand même les conseils de mon adjoint là, voilà. Hein, alors là, c'est un petit peu rébarbatif. Quand il n'y a rien, il n'y a pas de sujet. Mais c'est important de les faire bosser sur leur rôle et sur des domaines additionnels comme ceci. Alors, on verra bien si ça les fait progresser ou pas. Mais en tout cas, voilà, dès que on me propose de bosser, je bosse et je bosse. On va faire de l'entraînement individuel. Et pareil, tiens, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est important de faire des entraînements individuels dès le début de partie. Peut-être pas. J'avais tendance à le faire dans les autres opus à partir du début de la saison, parce que j'avais l'impression que ça leur donnait beaucoup de boulot en plus et qu'il y avait des risques de blessures en plus. Alors dans cet opus, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je me trompe et peut-être que j'enlèverai
Tiens, le sang-froid, ouais, pour mes attaquants, ouais, ce serait bien de le bosser, et la finition aussi. Peut-être que j'enlèverai ces entraînements individuels dans quelques semaines ou quelques jours si je vois qu'il y a des risques de blessure trop importants. Donc voilà pour l'entraînement. Voilà pour cet épisode 4 que je vais finalement conclure en parlant uniquement des entraînements. Je pense qu'il a été très court, mais j'espère qu'il a été complet pour vous, que vous avez compris comment et pourquoi je mets en place ce type d'entraînement en début de partie, tant pour l'équipe que pour l'individuel. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me poser des questions, à me donner des conseils pour qu'ensemble on puisse progresser. C'est toujours le but et le seul et unique but de ces vidéos, c'est de faire en sorte que cette communauté s'aide et s'entraide, parce qu'on a une super communauté, donc autant continuer jusque-là. Donc continuez à commenter, continuez à regarder mes vidéos, à les partager, ça nous fera tous progresser. Donc j'espère vous retrouver très vite pour l'épisode 5, que je verrai 5 ou 6 même d'ailleurs, mais l'épisode suivant, non, je crois que c'est l'épisode 5, et on verra ensuite que faire et quoi faire dans le prochain épisode, mais je pense qu'on fera un focus sur le recrutement et la recherche de joueurs dans le prochain épisode, parce qu'on a vu, on a mis en avant et en exergue nos lacunes en termes d'effectifs. On a vu qu'il nous manquait un vrai meneur de jeu avancé et peut-être un défenseur gauche. Donc à voir, et on va surtout regarder, et ça je le ferai hors caméra, mais si j'ai suffisamment de doublure pour avoir un effectif complet. Donc en fonction de ça, on travaillera ensemble et je vous montrerai ensemble comment faire des recherches de joueurs le plus pertinent possible. Voilà, bah merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère vous retrouver très vite pour le Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. Alors, merci à tous, à très vite, et c'était Full aux As, et à très bientôt. Salut les gars.